Alors, la Manade, c'est un centre équestre familial qui a été ouvert en 1990 par mes parents. Et on propose plusieurs activités, des randonnées équestres pour les enfants, donc à partir de 3 ans. Et les adultes, il n'y a pas d'âge pour pouvoir monter à cheval. Alors c'est particulier, mais c'est avant tout une passion en fait, le cheval. Et au quotidien, on a les soins des chevaux à faire tous les jours. Et l'accueil du public également. Opération réussie, mission réussie, les enfants sont très contents. Les adultes n'osent pas trop monter à cheval, c'est pas faute de leur proposer, je pense qu'ils sont surtout timides et n'osent pas essayer. Donc on a la journée porte ouverte le 17 septembre de la semaine prochaine. Donc nous serons ravis de vous accueillir, de vous faire découvrir différentes activités. François Kissoun, je suis le président de l'association Volcan Vélo Plus. Donc c'est une association qui existe depuis 1979 sur Saint-Claude et donc on fait principalement du vélo de loisir, à la fois du VTT et du vélo de route. On est donc organisateur de manifestations régulières sur l'année et en même temps on se réunit donc régulièrement les mercredis et les dimanches pour un partage à vélo en toute convivialité. Alors c'est avec plaisir justement parce que la mairie de Saint-Claude nous soutient à la fois sur le plan logistique et parce qu'on n'a pas de local, hein, c'est très difficile de trouver un local, donc on a des salles à disposition régulièrement et aussi financièrement puisque comme on sait l'argent c'est le nerf de la guerre et donc actuellement par les temps difficiles le fait d'avoir une aide logistique et financière de la mairie de Saint-Claude est évidemment extrêmement appréciable. Exactement, par rapport à l'année dernière on constate qu'il y a déjà beaucoup plus de personnes et on constate aussi qu'il y a un engouement qui est beaucoup plus important que l'an dernier et c'est la preuve peut-être que la crise sanitaire qu'on a eue sur les 2 dernières années est en train de s'éloigner et que les gens recommencent effectivement à se pencher sur des occupations associatives, qu'elles soient sportives ou culturelles. Je pense que c'est vraiment une belle manifestation, une belle réussite par rapport à l'an dernier pour avoir vu, là on a même été surpris par la fréquentation, donc c'est très bien. Un joli public ce matin. Alors c'est vrai qu'on est passé avec les chiens dans les stands parce que c'est très rare qu'on puisse justement avec nos chiens avoir autant de monde. Donc c'était un super exercice pour nous et les gens étaient pas mal bluffés. Nous sommes une section de Fumerolles. Nous sommes une toute nouvelle section, on a moins d'1 an d'activité. L'objectif c'est l'éducation canine. Donc l'éducation positive, on fait un mélange d'éducation du quotidien pour les gens qui veulent avoir le b.a.-ba de l'éducation canine pour leur quotidien avec leurs chiens et on fait un mélange avec des exercices de concours pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Ça permet de faire de la communication et de montrer les différentes activités de la commune. Nous sommes vraiment très contents que la ville ait pensé à nous et surtout ait pensé à M. Rémy Nessouta, une figure emblématique de la ville de Saint-Claude. Parce que notre objectif, c'est de transmettre, de faire savoir les idées qui, à l'époque, étaient déjà avant-gardistes de Rémy Nessouta. Donc c'est la mission du comité, de le faire savoir et puis de sortir ces idées qui ont été évoquées depuis tantôt et qui n'ont pas été appliquées. Et nous avons remarqué que ces idées sont ô combien actuelles, puisque dans les grandes instances, on les reprend. La population est venue à nous, puisque de toute manière, les enseignants sont toujours friands de ce type de manifestation. Et en plus, comme nous passons dans les écoles, nous passons dans les collèges, notamment au collège Rémy Nessouta, qui porte le nom de ce visionnaire, les enfants sont contents de nous retrouver. Et cette année encore, nous irons dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les différents lycées, pour faire connaître ces idées-là. Parce que les idées de Rémy Nessouta doivent être sues. Une très belle journée. Et puis, j'aime dire ce lionnage entre le sport qui construit l'être humain et la culture qui construit l'être humain, c'est bien. La ville de Saint-Claude a bien pensé. Alors c'est vrai que ça fait quelques semaines avec les services que je tiens à remercier d'ailleurs, les services de la ville qui ont permis une belle organisation. C'est vrai qu'on craignait un peu pour la météo, mais bon, jusque-là on est quand même bien servi. Donc les services de la ville et la commission animation sport ont tout mis en œuvre, en tout cas surtout en matière de communication et de logistique et puis de relationnel aussi avec les associations
afin qu'elles puissent répondre présentes sur ce forum. Alors effectivement, nous avons à côté des associations, nous avons la chance d'avoir sur ce village le PAGE, le Pôle emploi, qui eux aussi ont des dispositifs d'accompagnement pour les associations. Donc c'est vrai qu'on a pensé aux parents pour qu'ils puissent trouver des activités sportives et culturelles pour leurs enfants durant toute l'année scolaire, mais on a aussi pensé aux associations qui ont besoin d'accompagnement afin de se structurer toujours mieux, et puis également les partenaires institutionnels pour les accompagner, soit dans leur recherche de financement ou aussi dans leur recherche de bénévoles. Donc on a tenu quand même à avoir les partenaires institutionnels aux côtés des associations pour renforcer un peu le tissu associatif qui, faut le dire, connaît également la crise du bénévolat. Et on est content, mais c'est surtout qu'on craignait pour le temps, mais on est vraiment content parce que la population a répondu présente, et ça veut dire quand même que les associations ont encore de beaux jours devant elles, et donc c'est renouveler justement les bénévoles associatifs qui parfois se font vieillissants, et puis inciter aussi bien les seniors, les personnes qui vont aller à la retraite, qu'elles puissent s'investir dans une association, donner de leur temps, et également les jeunes qui puissent aussi, sur des actions par exemple, telles que des actions de prévention, de sensibilisation, sur des thématiques qui concernent les préoccupations des jeunes, que les jeunes puissent venir même donner un renfort à ce tissu associatif. C'est pour la première fois, on voit que c'est une réussite, et là je remercie toutes les associations qui ont joué le jeu et les partenaires institutionnels aussi. Absolument. Toutes les associations qui œuvrent sur le territoire ont leur place. Ils ont aussi à proposer des choses, et aussi pour faire augmenter leurs adhésions et tout. C'était très important, et je suis particulièrement ravie et contente de voir que tous, ils ont joué le jeu, et toutes les associations sont présentes, quelles qu'elles soient. Oui, tout à fait, c'est la première édition un peu qui remporte un grand succès. Toutes les fois qu'il y a des demandes, il faut pouvoir répondre aux associations, répondre à la population, et ça a été le cas. Rien qu'à voir aujourd'hui, le bilan, pour moi, il est positif.